ne pouvons pas être sauvés parce que l'agneau a été immolé. Jésus s'est donné à la croix. Il a donné de sa vie. Il a donné de son sang. Il a donné de tout ce qu'il avait pour que nous puissions être sauvés, pour que toi et moi, nous puissions être rachetés par Dieu. Oh, bien-aimé, élève encore ces rois. Les rois des rois, les seigneurs des seigneurs, l'agneau immolé de Dieu. La Bible dit, c'est seulement l'agneau immolé de Dieu qui ôte les péchés du monde. Aujourd'hui, bien-aimé, on peut t'appeler saint parce que l'agneau immolé a ôté les péchés de ta vie. Il a ôté tout ce que tu as commis comme péché. C'est l'agneau. Il t'a sanctifié. Aujourd'hui, on t'appelle saint parce que l'agneau immolé a été sacrifié. Alléluia. Dis-lui merci encore. Dis merci à l'agneau immolé, pour l'œuvre salvatrice, pour l'œuvre accomplie à la croix. Dis-lui tout simplement merci. Oh, si nous sommes là réunis ce matin, parce que l'agneau a été immolé. Il est l'agneau, il est digne d'être célébré. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être glorifié. Il est digne notre Dieu, le Seigneur de gloire. Que le nom du Seigneur soit loué, le nom du Seigneur soit glorifié. Oh Seigneur. Père, nous te sommes reconnaissants encore ce matin pour la grâce que tu nous as faite, Seigneur, d'être là dans ta présence. Beaucoup voulaient ces jours, beaucoup pensaient à ces jours, beaucoup avaient fait des projets pour ces jours, Seigneur mon Dieu. Mais ils ne sont pas là aujourd'hui avec nous. Mais nous sommes là parce que tu nous as fait grâce, Seigneur. Ce matin, nous nous sommes réveillés. Nous avons vu nos yeux ouverts, Seigneur. Ce matin, nous nous sommes réveillés. Nous avons pu poser nos pieds par terre, Seigneur. Mais pendant qu'à ce moment éternel, beaucoup dans leur lit en ce moment, ils n'arrivent pas à poser leurs pieds, Seigneur. Ils n'arrivent même pas à ouvrir, Seigneur, leurs yeux. Mais nous sommes là. Nous avons marché, éternel et Dieu. Malgré les problèmes que nous avons, les difficultés que nous avons, mais tu nous as fait grâce d'être dans ta présence ce matin. C'est pourquoi nous ne cesserons de te dire merci. Merci parce que la Bible nous dit un jour seulement dans tes parvis. Oh Père, nous ne sommes pas venus passer un jour en ces lieux, mais quelques heures, Seigneur, que nous allons passer en ces lieux. Vaut mieux, Seigneur mon Dieu, autant de jours que nous pouvons passer dehors de ces lieux, Seigneur mon Dieu. Et parce que nous sommes là dans ta présence, oh, tu as prévu quelque chose de bon pour chacun de nous. C'est pourquoi nous te disons merci encore, Seigneur. Merci pour la présence de mon frère. Merci pour la présence de ma soeur. Merci pour la présence du Saint-Esprit ce matin, Seigneur, en ce lieu. Lui qui est le coordonnateur de toutes les choses. Lui qui va nous coordonner. Lui qui va nous orienter. Lui qui va nous inspirer. Lui qui va nous parler. Lui qui va nous convaincre encore ce matin que son nom soit glorifié. Dans le nom merveilleux de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comment vous allez? Comment vous allez? Ah, que le Seigneur soit loué. Merci à toi qui es là ce matin, malgré qu'il fait froid. Chez moi, il a vraiment neigé. Le temps de sortir, il faut commencer à gratter encore la voiture et tout ça. Donc bon, mais Dieu a fait grâce, nous sommes là. Et que son nom soit glorifié. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans notre texte, psaume 34, que nous avons déjà commencé quelques semaines. Nous sommes encore au début de l'année, bien-aimés dans le Seigneur. C'est l'année où chacun de nous doit prendre des résolutions. Dans ce début de l'année, nous devons, bien aimés dans le Seigneur, savoir comment marcher avec notre Dieu. Dans ce début de l'année, c'est l'année où le début que nous devons mettre le fondement ou la fondation pour que le reste de l'année nous soit meilleur. Alléluia. Nous étions arrivés au verset 9e
La Bible nous dit, au verset 8 déjà, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Nous qui sommes enfants de Dieu, ici la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel. Beaucoup de gens dorment. Quand ils dorment, ils ont toujours peur. Quand ils dorment, c'est comme s'ils voient quelqu'un venir les chercher. Donc, beaucoup de gens, quand ils dorment, bien aimés dans le Seigneur, il a toujours peur. Il a cette phobie-là. Que non, peut-être aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui va m'arriver. Mais nous, quand nous dormons, en tant qu'enfants de Dieu, nous dormons dans la sécurité, nous dormons dans la sûreté. Alléluia. Parce que Dieu envoie son ange pour nous couvrir, pour nous protéger. Alléluia. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Et la Bible ajoute pour dire que l'ange ne campe pas seulement pour nous sécuriser, mais pour nous arracher du danger. Alléluia. Il les arrache au danger. Il y a des pièges. Quand tu te réveilles, tu ne sais pas ce que le diable a prévu. Tu ne sais pas ce que les gens, les agents du diable ont prévu contre ta vie, contre ta personne, contre ta famille. Mais Dieu dit ceci. L'ange de l'Éternel est calme. Quand tu te réveilles, toi tu pries seulement. Tu dis, Seigneur, accompagne-moi dans la journée. L'Éternel, j'ai besoin de ta protection. J'ai besoin que tu protèges moi et ma famille. Mais la Bible dit, l'ange de l'Éternel est calme. Toi, tu ne sais pas bien aimé, tu vas au travail, tu vas dans tes affaires, tu vas, je ne sais pas où, à l'école. Mais quand tu vas à l'école et tu reviens dans ta maison, tu vois qu'il ne s'est rien passé dans la vie. Tu n'as connu aucun accident. Tu n'as connu aucun danger. Il n'y a pas eu de vol, bien aimé. Est-ce que tu ne pouvais pas dire merci à Dieu? Parce qu'il y a un ange de Dieu qui t'accompagne toujours. Pour t'arracher du danger. Il y a des pièges que le diable formule. Il y a des complots que le monde des ténèbres met devant nous pour que nous puissions tomber. Mais l'ange de l'Éternel est toujours là pour nous arracher de ces dangers. Alléluia. De ces pièges du diable. Et c'est pourquoi je suis venu te dire, bien-aimé dans le Seigneur, aucun piège du diable, aucun complot du diable ne peut t'atteindre dans le nom de Jésus. La Bible dit, même si l'on forme les projets, cela ne viendra pas de l'Éternel. Alléluia. Les projets des ténèbres ne sont pas formés par Dieu. La Bible dit, même si l'on forme les projets, cela ne viendra pas de l'Éternel. Alléluia. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Parce que c'est Dieu qui te prend en charge. Parce que c'est Dieu qui te protège. Parce que c'est Dieu qui te garde bien-aimé dans le Seigneur. Il veille sur ta vie. Il veille sur ton âme. Il veille sur ta famille. Tu lui fais tout simplement confiance. Tu dois craindre l'Éternel comme elle le dit la parole. La Bible dit tout simplement, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Tu dois craindre Dieu bien-aimé. Tu dois marcher dans la parole de Dieu, marcher dans la crainte de l'Éternel pour que tu bénéficies de cette protection divine, pour que tu bénéficies de cette protection de Dieu. Tu as bien aimé dans le Seigneur besoin de la protection de Dieu. Le monde est pourri, bien aimé dans le Seigneur. Tu ne sais pas quand tu marches, la personne avec qui tu échanges des paroles, la personne qui est à tes côtés, la personne qui est dans le métro assis à tes côtés, tu ne le sais pas. Tu ne sais pas d'où il sort, bien aimé dans le Seigneur. Tu ne sais pas quelles sont les pratiques qu'il fait. Tu ne sais pas. Mais Dieu, qui voit toutes choses, nous protège de tout danger et de tout piège. Alléluia. Il y a toujours des gens qui nous jettent des mauvais sorts. Ils lancent des mauvaises paroles contre nous.
Alléluia. Tu ne sais pas les gens qui font des incantations pour que tu tombes toujours malade, pour que ta vie soit détruite. Mais Dieu, par sa grâce, nous arrache de tous ces dangers et de tous ces pièges. Alléluia. Au verset 9, la Bible dit, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Alléluia. Sentez et voyez. Nous pouvons sentir la bonté de Dieu. Nous pouvons voir la bonté de Dieu. Nous, bien-aimés dans le Seigneur, tu dois sentir la bonté de Dieu. Ce matin, tu es là parce qu'il y a la bonté de Dieu. La bonté de Dieu s'est renouvelée dans ta vie. La bonté de Dieu s'est renouvelée ce matin dans ta vie. Il y a des gens qui étaient dans la même condition que toi. Et oh, bien-aimés, quand ils sont partis dans leur lit, ils étaient en bonne santé. Mais ce matin, ils ne se sont pas réveillés. Pendant qu'ils dormaient, oh bien-aimé, lui, il a pensé seulement, ou il a cru qu'il a fait un faux mouvement seulement. Mais il est resté dans son lit. Il ne peut plus se réveiller. Il ne peut plus se lever. Mais toi, tu es là. Est-ce que tu ne peux pas sentir la bonté de Dieu? Est-ce que tu ne peux pas sentir cette bonté de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur? Les bontés de Dieu sont énormes dans nos vies. Dieu manifeste ses bontés dans nos vies. Chaque matin, il renouvelle sa bonté dans la vie d'une personne. C'est pourquoi l'homme de Dieu ici a dit, sentez et voyez comment il est bon. Alléluia. Sentez et voyez. Mais dans d'autres versions, on parle de goûter la bonté de Dieu. Goûter combien est la bonté de Dieu. Ici, si nous voyons, même sentir, même voyer, même goûter, on parle des sens, bien-aimés. Il y a 5 sens que nous connaissons tous, mais ici on parle des sentir. Tu dois sentir la bonté de Dieu. Tu dois goûter la bonté de Dieu. Tu dois voir la bonté de Dieu. Parce que Dieu manifeste sa bonté. Dans ta famille, tu vois comment, bien-aimé, si il y a des moments où tu te dis, si ce n'était pas Dieu, je ne pouvais pas être comme ça. Si ce n'était pas Dieu, je ne pouvais pas être dans cette condition. Si ce n'était pas Dieu, je ne pouvais pas être dans cette place. Si ce n'est pas Dieu, ça c'est la bonté de Dieu. Tu dois sentir tout le temps la bonté de Dieu. Tu dois sentir, goûter, bien-aimé, et voir la bonté de Dieu. Peut-être on t'avait qualifié que toi tu ne peux pas dans la vie. Tu ne peux rien avoir dans la vie. Tu ne verras jamais le bonheur dans la vie. Mais aujourd'hui, tu es en train de vivre quand même un certain bonheur dans la vie. Est-ce que tu ne peux pas sentir la bonté de Dieu? Amen. Il y a des gens qui ont prononcé des paroles malédictives contre ta vie, contre ta personne. Et il y a des gens qui se moquaient de toi, bien-aimé dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent plus se moquer de toi. Ils ne peuvent plus se moquer de toi. Parce que Dieu t'a fait grâce aujourd'hui. Tu as eu cet enfant, tu as eu ce mari, tu as eu cette femme, tu as eu ce travail, tu as eu la bonne santé. Amen. Alléluia. Amen. Tu étais malade, tu étais couché, bien-aimé. On ne savait pas que si demain tu allais encore arriver. Mais tu es toujours en vie aujourd'hui. Est-ce que tu ne peux pas goûter? Est-ce que tu ne peux pas sentir la bonté de Dieu pour ta vie? Dieu est bon, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi on nous demande de sentir la bonté de Dieu. Combien il est bon, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, sentez, goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il te fait toujours, il accomplit toujours de grandes choses dans ta vie. La Bible dit, errez l'homme qui cherche en lui son refuge. Amen. Et l'homme qui cherche en lui ses refuges. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas un autre refuge à part Dieu. Il n'y a pas un bon refuge qui peut se comparer à notre Dieu. Le Dieu que nous prions, c'est un bon refuge. La Bible dit, errez l'homme. Errez l'homme qui cherche en lui son refuge. Quand tu vois que tout va mal dans ta vie, quand tu vois que tu n'es plus dans la sécurité, quand tu vois que les choses ne marchent pas comme il fallait, bien-aimé,
ce que tu peux faire seulement, aller rechercher le refuge auprès du Seigneur. Parce que c'est un refuge sûr, bien-aimé. Alléluia. La Bible nous dit que c'est un abri sûr. Dieu est un abri sûr. Un abri sûr. Pendant les moments difficiles que l'Église est en train de passer, pendant que les moments difficiles que le monde est en train de passer avec la pandémie, bien-aimée dans le Seigneur, avec tout ce que nous voyons, le seul refuge, c'est notre Dieu. Nous ne pouvons chercher le refuge qu'auprès de notre Seigneur. Alléluia. Mais ce qui est bon ici encore, au verset 10, la Bible dit, craignez l'Éternel, vous, ces saints. Alléluia. Il dit, craignez l'Éternel, vous, ces saints. Dieu nous appelle des saints. Il nous appelle déjà des saints, mais il nous dit de craindre son nom. Craignez l'Éternel, vous, ces saints. Dieu nous a sanctifiés par le sang de son Fils Jésus. Jésus-Christ est mort. Il nous a sauvés aujourd'hui. Nous sommes saints. Les diables ne peuvent plus t'accuser. Les diables ne peuvent plus t'accuser, bien-aimé dans le Seigneur, parce que tu es saint aux yeux de l'Éternel. Dieu te voit saint au travers du sang de Jésus. Dieu te voit saint parce que Jésus est mort à ta place. Mais il te demande tout simplement de craindre son nom. Tu as accepté Jésus dans ta vie, oui. Mais tu dois craindre Dieu. Marcher en conformité de la parole du Seigneur. Marcher marcher selon la parole te demande, bien-aimé. Crains Dieu dans tes affaires. Crains Dieu dans tes actions. Crains Dieu dans tout ce que tu fais. Dans ta famille, tu dois craindre Dieu. Même tu es seul, tu dois craindre Dieu. Même tu es dans la solitude, personne ne te voit. Tu dois craindre Dieu, bien-aimé. La crainte de Dieu, ce n'est pas quand on est dans la communauté. La crainte de Dieu, ce n'est pas quand on est devant la foule. Quand on est devant les gens qu'il faut craindre Dieu. Là, c'est l'hypocrisie. Tu manifestes tout simplement comme si tu crains Dieu. Mais en réalité, tu ne crains pas Dieu. La crainte de Dieu, c'est quand tu es seul. C'est quand tu es dans la solitude qu'on saura que tu crains Dieu. Alléluia. Amen. Tu es seul, sans personne, mais tu continues à craindre Dieu. Personne ne te voit, tu dis, moi je ne peux pas sortir avec une autre fille. Comme je ne suis pas encore marié, je ne peux pas sortir avec une fille. Je ne peux pas faire commettre la fornication, l'impudicité. Tu te dis, bien-aimé dans le Seigneur, tu as tout, tu peux le faire. La Bible dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Parce qu'ici, dans ce pays, chacun a son appartement, chacun a un compte quelque part. Personne ne te surveille. Alléluia. Une fille peut monter, descendre, les filles peuvent monter et descendre, bien-aimé. Mais la crainte de Dieu, c'est quand personne ne te voit. Mais tu sais que Dieu est dans les cieux. Il voit tout, bien-aimé dans le Seigneur. Mais il ne faut pas craindre une personne. Il ne faut pas faire de l'hypocrisie. Mais craindre Dieu dans la réalité. Craindre Dieu dans tout ton cœur, bien-aimé. Craindre Dieu même là où personne ne te voit. Ça, c'est la crainte de Dieu. Tu n'entres pas dans la compromission. Tu dis, moi, je ne peux pas me compromettre. Je ne peux pas me compromettre. Je refuse de me compromettre. Même s'il n'y a personne dans mon église. Même s'il n'y a pas mon pasteur. Mais toi, tu dis, moi, je ne peux pas me compromettre. Pourquoi sacrifier ton avenir, hypothéquer ton avenir par un simple péché, bien-aimé? Quand tu pêches, tu es en train d'hypothéquer ta vie. Tu es en train d'hypothéquer ton avenir. Mais quand tu crains Dieu, Dieu est là et il se manifeste dans ta vie. Quand tu crains Dieu, la Bible nous dit, craignez l'Éternel, vous ces saints. Écoutez ce que la suite dit ceci. Car rien ne manque à ceux qui les craignent. Alléluia. Rien ne manque à ceux qui les craignent. Bien-aimé, si tu as besoin, je ne sais pas quel est ton besoin. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de chercher dans la vie.
Mais depuis que tu continues à pécher, tu continues à tomber dans les péchés, rien n'arrive dans ta vie. Mais écoutez-moi ce soir, ce matin. Écoutez le son de ma voix. La Bible dit, ceux qui craignent l'Éternel ne manquent de rien. Alléluia. Ceux qui craignent l'Éternel ne manquent de rien. Ce que tu es en train de chercher, bien-aimé, il suffit seulement de craindre Dieu. Dieu te le donnera. Parce qu'il est ton Père bien-aimé dans le Seigneur. Il est ton Père, il connaît ton besoin. Il peut te l'accorder bien-aimé si tu le crains tout simplement. Tu t'es battu dans la vie pour avoir ce que tu veux avoir. Tu t'es bats tellement bien-aimé, tu sors l'énergie, tu perds ton énergie pour rien. Mais quand tu crains seulement Dieu, il y aura la facilité dans ta vie. Dieu te facilitera les choses. Dieu va t'ouvrir les portes. Dieu va t'ouvrir le monde. Dieu amènera auprès de toi ce dont tu as besoin. Alléluia. Alléluia. Amen. Adam dans le jardin d'Éden, il était là en train de craindre Dieu. Il n'a même pas fait la demande à Dieu. Il ne faisait que craindre Dieu. Il suivait seulement les prescriptions de Dieu. Il suivait seulement les commandements de Dieu. Il suivait seulement ce que Dieu lui disait de faire. Mais c'est Dieu qui a vu en lui. Il avait un besoin, tout simplement. Dieu a vu qu'Adam avait un besoin. C'est Dieu qui a amené la solution auprès d'Adam. Adam n'a pas demandé une femme. Mais c'est Dieu qui a vu un besoin dans le cœur d'Adam. C'est Dieu qui a pris la femme et l'a amenée auprès d'Adam. Parce que c'est Dieu qui a vu les besoins qui étaient dans le cœur d'Adam. Adam ne faisait que craindre Dieu. Il n'a manqué de rien dans les jardins. Dieu a mis tout à sa disposition parce qu'il ne faisait que craindre Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit, celui qui craint l'Éternel ne manque de rien. Ne manque de rien. Quand la Bible dit ne manque de rien, donc il n'y a rien que tu ne peux manquer, bien-aimé. Tout ce dont tu as besoin, Dieu te l'accordera. Tu ne manqueras de rien. Oh, que cela soit ton histoire à toi. Je suis en train de dire que cela soit ton histoire à toi. Que tu ne puisses manquer de rien. Tu ne manques pas ce que tu désires dans ta vie. Alléluia. Amen. Parce que la Bible nous dit, ce que désire le juste, lui est accordé. Yes. Ce que désire le juste, lui est accordé. Ce que tu es en train de désirer. Je ne sais pas qu'est-ce que tu désires. Tu désires l'élévation. Tu désires la guérison bien-aimée dans le Seigneur. Tu désires le mariage. Tu désires les papiers dans ce pays. Bien-aimé dans le Seigneur, crains seulement Dieu. Tu ne manqueras de rien. Amen. L'enfant qui n'arrive pas, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est capable de te le donner. Amen. C'est lui qui a créé les enfants. Alléluia. Amen. La Bible dit, la stérile enfantera 7 fois. On parle d'une stérile qui enfantera 7 fois. Parce que Dieu connaît les besoins de chacun. Il dit, ceux qui craignent l'Éternel ne manqueraient de rien. Dans rien, il n'y a rien, bien-aimé dans le Seigneur. Même ce que tu crois que Dieu est incapable, Dieu n'est pas incapable de faire. Il y a des fois, nous limitons notre façon de voir les choses. Il y a des fois, nous limitons même nos demandes. Tu te dis, mais si je demande un avion maintenant à Dieu, est-ce qu'il va me donner réellement? Alléluia. Tu limites d'abord Dieu. Nous pouvons demander de grandes choses à Dieu. Nous pouvons demander des choses inimaginables à l'Éternel. Dieu est capable de nous les donner. Alléluia. Nous ne manquerons de rien. Alléluia. Amen. Nous ne manquerons de rien. David l'a dit aussi. Il a dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel. Il sait que le secours viendra de l'Éternel. Et il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Parce qu'il sait qui le conduit. Alléluia. C'est l'Éternel qui les conduit. Lui, il lève seulement les yeux. C'est Dieu qui les conduit et il ne manquera de rien.
Il me fait reposer dans les verts pâturages. Quand on parle de pâture, de pâturage bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où il y a de la nourriture en abondance. Là où il manque de rien. Quand on amène le troupeau quelque part dans le vert pâturage, ils mangeront à leur satiété. Alléluia. Je te dis encore ce matin que tu mangeras à ta satiété. Alléluia. Et tu manqueras de rien parce que tu crains l'Éternel. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. La Bible dit les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Ah, souligne un peu dans ta Bible s'il y en a, si c'est ta Bible. Souligne, la Bible dit les lionceaux, les enfants des lions ont faim aussi. Ils éprouvent la disette aussi. Ils manquent parfois. Il faut que leur maman puisse aller chercher la nourriture pour ses enfants. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. La Bible dit privé. On parle de privé. Donc, on ne peut jamais te priver de quelque chose. Parce que tout ce que tu demandes à l'Éternel, parce que tu cherches Dieu, tu ne peux jamais être privé d'aucun bien. Quel est ce bien que tu cherches? Quel est ce bien que tu cherches, bien-aimé? La Bible nous rassure que ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Personne ne peut te priver. Aucun sorcier ne peut te priver. Aucun démon ne peut te priver de bien. Aucun, je dis aucun. Même ton chef là ne peut te priver d'aucun bien. Il y a des chefs parfois, tu veux avoir une promotion, il fait tout simplement de tout faire. Mais je suis venu te rassurer encore ce matin que personne ne peut t'étouffer parce que tu ne manqueras de rien et que personne ne peut te priver de ta promotion. Personne, parce que ce qui est à toi, personne ne peut te le priver. Alléluia. Personne ne peut te ravir ce qui est à toi. Personne, je suis en train de dire encore, personne ne peut te priver d'aucun bien. Parce que tu cherches l'Éternel. En tout moment, tu lèves tes yeux vers le ciel. Tu lèves tes yeux vers l'Éternel. Tu ne peux jamais être privé d'aucun bien. Quand tu vois que tu ne manques, bien-aimé, cherche seulement l'Éternel. Quand tu cherches l'Éternel, tu lèves tes yeux. Dieu va se manifester dans ta vie. Dieu va se manifester dans ton foyer. Dieu peut se manifester dans son église. Quand nous nous mettons ensemble pour chercher l'Éternel, nous ne serons privés d'aucun bien. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de te dire que cette année, tu ne manqueras de rien. Cette année, tu ne seras privé d'aucun bien. Parce que l'Éternel est avec toi. L'Éternel marche avec toi. C'est l'Éternel qui te conduit. Toi, tout ce que tu peux faire, c'est commencer à célébrer Dieu. Commencer à adorer l'Éternel. Dis comme David, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange ne manquera et ne manquera jamais dans ma bouche. Sa louange ne quittera jamais ma bouche. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Sa louange sera remplie ma bouche. Alléluia. Amen. Quand tu célèbres Dieu, quand tu lui rends des actions de grâce, tu cherches l'Éternel, comment est-ce que tu peux manquer quelque chose dans ta vie? C'est lui qui veut te mettre des obstacles, il tombera lui-même. Alléluia. Amen. Parce que toi, tu as encore un ange qui t'arrache du danger, qui t'arrache des pièges, bien-aimé. C'est lui qui crée une piège contre toi, contre ta vie, bien-aimé. C'est la personne tombera elle-même dans son propre piège. Alléluia. Dans ce piège, il tombera, bien-aimé, dans le Seigneur. Ah! Alléluia. Amen. Il y a un homme, mon pasteur, le pasteur Espérance, a dit ceci. Je l'ai suivi. Il a dit, un jour, un homme d'État dans mon pays,
lui a invité dans son bureau. Bon, il voulait parler avec le pasteur parce qu'il sait que c'est un homme de masse. Il voulait parler avec l'homme de Dieu. Il est arrivé, il commence à faire des menaces à l'homme de Dieu. Il commence à le menacer. Non, pourquoi toi tu ne fais pas instruire tes fidèles et tout ça dans l'église et tout ça. Donc il voulait vraiment embarquer l'homme de Dieu dans son coin, dans son côté. Et pendant leur discussion, l'homme de Dieu lui a dit une chose. Parce qu'il le menaçait, il voulait faire du chantage et tout. Il lui a dit, tu sais, le poste là que tu es assis est vacant. Alléluia. Il lui a dit tout simplement que non, toi tu veux me menacer, mais je suis en train de te dire, là où tu es assis, ton poste est vacant. Ton poste est vacant. Il n'y a personne, quelqu'un d'autre va occuper ton poste. Alléluia. Amen. Quelques jours après seulement, cet homme a été révoqué. Il a été révoqué tout simplement. Et parce que son poste était déjà vacant. Alléluia. L'homme de Dieu a parlé bien aimé dans le Seigneur que son poste était vacant. C'est lui qui crée des pièges contre toi. C'est lui qui fait que tu puisses sortir, que tu puisses tomber bien aimé. Il tombera lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Oh, l'Éternel est bon. Il est bon notre Dieu. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Amen. Je suis déjà bien aimé dans le Seigneur. Je suis heureux parce que je sais que cette année tu ne manqueras de rien. Cette année tu ne seras privé de rien. Écoutez bien, tu ne seras privé d'aucun bien. Bien souligné, tu ne seras privé d'aucun bien et tu ne manqueras de rien. Amen. La Bible dit quel est l'homme qui aime la vie. Bon, verset d'abord 12, la Bible dit, venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Alléluia. Amen. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Bien-aimé, nous avons une longue vie. Tu ne mourras pas maintenant, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne mourras pas maintenant. Quel est cet homme? Si tu as besoin de la prolongation de ta vie, c'est possible avec Dieu. Si tu as besoin que tu vives longtemps sur la terre, tu vivras longtemps, bien-aimé dans le Seigneur. Quel est cet homme qui a besoin de la vie? Que sa vie soit prolongée. Dieu est capable de prolonger ta vie. Même si les gens de ce monde veulent la raccourcir, mais tu as un Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, qui peut te donner la vie. Un Dieu qui peut prolonger ta vie. Je suis en train de dire, personne ne peut raccourcir ta vie. Amen. Personne ne peut raccourcir ta vie. Amen. Ni la maladie ne peut raccourcir ta vie. Parce que Dieu est capable de la prolonger. Alléluia. Amen. Alléluia. Qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Tu veux vivre heureux dans la vie. Tu veux être dans le bonheur, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as besoin de la longévité. Tu as besoin d'avoir une vie longue, bien-aimé. La maladie ne peut pas te détruire. La maladie ne peut pas t'enterrer. La maladie, bien-aimé, ne peut pas ôter la vie. Parce que l'Éternel que nous prions est capable de te donner la longévité. Est capable de prolonger ta vie afin que tu jouisses du bonheur. Alléluia. David a dit, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je célébrerai le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Tu mourras certainement, bien-aimé. Mais notre patriarche Abraham, lui aussi est mort. Mais la Bible dit, il est mort dans sa vieillesse, après avoir rassasié de ses jours. C'est ce que la Bible est en train de parler ici. Qui est cet homme qui a besoin de prolonger sa vie pour jouir de son bonheur? Abraham, sa vie était longue. La Bible dit il est mort dans sa vieillesse après avoir été rassasié de ses jours.
Tu seras rassasié de ces jours, bien-aimé. Tu verras tes fils et tes petits-fils encore. Tu les verras, bien-aimé, dans le Seigneur. Parce que ta vie vaut de l'or. Alléluia, aux yeux de l'Éternel. La Bible dit, persévère dans ta langue du mal. Préserve, pardon, ta langue du mal. Et les lèvres de paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Alléluia. Nous devons préserver notre langue du mal. Nous devons préserver nos lèvres des paroles trompeuses. Nous devons éloigner du mal, bien-aimé dans le Seigneur. Éloigne-toi du mal. Éloigne-toi du péché pour que Dieu puisse encore faire de grandes choses dans ta vie, dans ta famille. La Bible nous dit de rechercher et de poursuivre la paix. Tu dois poursuivre la paix, bien-aimé, dans le Seigneur. S'il y a des personnes avec qui tu ne t'entends pas, bien-aimé, tu dois chercher la paix avec ces gens. La Bible dit rechercher la paix avec tous ces bien-aimés. Tu dois te réconcilier avec des gens. Dieu est le Dieu de la réconciliation. Il a envoyé son Fils sur la terre pour nous réconcilier d'abord avec Dieu et pour nous réconcilier avec notre prochain. Nous devons chercher la paix, bien-aimé. Ne sois pas celui qui crée des troubles. Ne sois pas celui qui crée toujours des discordes. Ne sois pas celui qui cherche toujours des problèmes. Mais sois quelqu'un de la paix. C'est celui qui cherche la paix, bien-aimé. Là où tu es, tu cherches la paix. Là où tu es, tu t'attends avec tout le monde. Là où tu es, bien-aimé, tu cherches que la paix puisse régner. Si tu as un problème avec ton frère, va l'arranger, bien-aimé. Cherche la paix avec tous. La Bible dit, sans la paix, personne ne peut voir la gloire du Seigneur. Recherche et poursuis la paix. Ici, la Bible nous dit de rechercher, pas seulement de rechercher la paix, mais de poursuivre la paix. Donc, la poursuite de la paix, c'est une vie au quotidien. Tous les jours de notre vie, nous devons rechercher la paix. Avoir la paix avec tout le monde. La paix avec ton mari. La paix avec ta femme. La paix avec tes enfants. La paix dans ton entourage. Poursuis la paix, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois poursuivre la paix tous les jours dans ta vie. Parce que l'Éternel que nous prions, l'Éternel que nous célébrons, l'Éternel que nous suivons, c'est l'Éternel, le Dieu de la paix. Son nom c'est Shalom. Il s'appelle le Dieu de la paix, bien-aimé. Il est le Dieu de la paix. À chaque fois, Dieu a envoyé même ses anges. Quand ils arrivent, il dit que la paix du Seigneur soit avec vous. Même l'ange de Dieu vient d'abord avec la paix. Il commence avant d'adresser la parole, avant de dire quelque chose ou quoi que ce soit, il commence d'abord par dire que la paix du Seigneur soit avec vous. Parce que l'Éternel est le Dieu de la paix. Alléluia. Amen. Il est le Dieu de la paix. Nous devons être des hommes et des femmes de paix. Autour de nous, nous devons rechercher et poursuivre la paix. Amen. Amen. Réconcilie-toi, bien-aimé. Cherche la paix avec tous. Que les yeux de l'Éternel, les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Écoutez. Un Dieu grand, un Dieu créateur, il dit ceci, que ses yeux sont sur les justes. Dieu nous regarde, bien-aimé. Parfois, quand nous marchons, tu as l'impression que Dieu ne t'écoute pas. Tu as l'impression que Dieu ne te connaît pas. Laisse-moi te dire ce matin que Dieu te connaît. Amen. Laisse-moi te dire ce matin, Dieu connaît ta famille. Dieu connaît tes problèmes. Il connaît tes difficultés. Il connaît ta souffrance. Il connaît tes besoins. Il connaît tes désirs. Il te connaît parce qu'il a dit dans sa parole, les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Amen. Alléluia. Amen. Et celui qui a créé les oreilles, est-ce qu'il ne peut pas entendre? Lui qui a créé les oreilles, il nous a mis les oreilles pour que nous puissions écouter autour de nous.
puissions écouter dans notre environnement. Est-ce que lui-même n'écoute pas? La Bible dit ses oreilles sont attentives. Chaque fois, c'est bien-aimé, tu vas auprès de l'Éternel, tu cries à l'Éternel, tu cherches l'Éternel, tu lui parles, il écoute toujours. La Bible dit ses oreilles sont attentives. Dieu n'est jamais distrait. Il n'est pas distrait quand toi tu pries. Il n'est pas distrait quand tu t'approches de lui. Il n'est pas distrait. Ses oreilles sont attentives. Vous voyez comme nous, en tant qu'humain, tu peux me parler. Pendant que tu me parles, moi je suis ailleurs. Je pense à autre chose. Peut-être je suis distrait avec mon téléphone, mais toi tu es en train de parler, mais moi je suis en train de jouer avec mon téléphone. Je ne suis peut-être pas attentif, mais Dieu est toujours attentif, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu les cherches, quand tu pries, il est attentif, ses oreilles sont attentives. Jamais aucune prière que tu as adressée à Dieu n'a perdu sa valeur auprès de l'Éternel. Aucune prière, bien-aimé, aucune intention que tu as fait monter à l'Éternel que Dieu n'a pas écouté. Dieu écoute la prière parce que ses oreilles sont toujours attentives pour nous écouter. Dieu n'a jamais été distrait. Jamais aucun jour Dieu va te dire pardon, répète encore qu'est-ce que tu as dit. Non, c'est nous qui le faisons. Je n'ai pas bien compris là, dis-moi. Mais Dieu est toujours attentif. Il écoute toujours ce que nous lui adressons. Il écoute ce que nous lui parlons, bien-aimé. Il est attentif, ses oreilles. Et il fixe toujours ses regards sur nous. Peu importe là où tu seras, peu importe là où tu es, Dieu fixe ses yeux sur toi. Il te voit, bien-aimé dans le Seigneur. Même dans les lieux secrets, Dieu te voit. Partout sera Dieu te voit. Quand tu trompes ta femme, Dieu te voit, bien-aimé. Quand tu trompes ton mari, Dieu te voit. Il te voit parce que la Bible dit ses yeux, les yeux de l'Éternel sont sur nous. Il te voit, bien-aimé. Il voit tout ce que tu fais. Et ses oreilles attentives. C'est pourquoi, bien-aimé, tu ne peux pas te cacher devant l'Éternel. Tu ne peux pas te cacher devant l'Éternel. Tu dois toujours être transparent devant Dieu. Un jour, Dieu est parti dans le jardin chercher Adam. Adam s'est caché devant un arbre, il croyait que Dieu ne le voit pas. Ah. Alléluia. Quand il a péché, c'est à ce moment-là qu'il commence à fuir Dieu. Il commence à se cacher. Bien souvent, nous nous cachons parce que nous sommes sales devant Dieu. Nous nous cachons devant Dieu parce que nous savons nous-mêmes que nous avons péché devant l'Éternel. Alléluia. Parce que nous avons péché. C'est pourquoi nous nous cachons parfois devant Dieu. Nous nous cachons. Tu ne veux même plus prier. Tu te sens sale et bien-aimé dans le Seigneur. Mais Dieu te voit toujours. Il a toujours besoin de toi et il tourne ses oreilles pour écouter ta voix, pour écouter ce que tu as à lui dire. Et il est toujours attentif, bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup de gens qui disent non, mais Dieu n'écoute pas, mais depuis que j'ai prié, mais Dieu n'agit pas, Dieu ne se manifeste pas. Est-ce qu'il est réellement, Dieu me connaît dans tout ce que je vois? Mais pourquoi Dieu t'écoute toujours. Il t'entend, bien-aimé dans le Seigneur. Et il sait quand est-ce qu'il va agir encore dans ta vie. Alléluia. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Écoutez encore, bien-aimé. Je voulais tout simplement interpeller ta conscience. La Bible nous dit ici, l'Éternel tourne sa face contre les méchants. Ceux qui ne marchent pas dans sa volonté, ceux qui commettent encore les péchés, Dieu leur donne le dos, il tourne leur face, il ne te voit plus, bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible dit ce qui est grave encore, il te retranche encore de la terre. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il te retranche de la terre pour oublier même tes souvenirs. Nous
Nous n'avons pas besoin que Dieu nous retranche. Nous ne voulons pas que nos souvenirs soient effacés sur la terre. Nous ne voulons pas que Dieu retranche nos vies ou tourne sa face contre nous. Et je sais que ce n'est pas ton histoire à toi. Ton histoire, c'est l'histoire de marcher dans la crainte de Dieu pour que la gloire de Dieu se manifeste. Et la Bible dit, quand les justes crient, l'Éternel attend. Et il les délivre de toute leur détresse. Quand les justes crient, l'Éternel attend. Mais pour les méchants, Dieu tourne sa face. Mais pour les justes, la Bible dit, quand ils crient, l'Éternel attend. Je suis venu te rassurer encore, Dieu t'écoute. Si vous voyez, dans tous ces textes ici, on parle souvent, quand les gens crient, Dieu attend. Quand on cherche l'Éternel, l'Éternel se manifeste. Quand on tourne les regards vers l'Éternel, on est rayonnant de joie toujours. Oh, son visage ne se couvre pas de honte. Je suis venu te dire que ton visage ne se couvrira pas de honte. Laisse les gens te critiquer tout simplement. Laisse les gens parler, bien-aimé. Moi, j'ai dit à une personne un jour, oh non, voilà, les gens disent ça. Moi, j'ai dit, tu sais, ce qui est bien, la bouche a été faite pour parler tout simplement. Tant que la bouche est là, ça continuera toujours à parler. Laisse les gens toujours parler. Mais toi, tu sais qui tu es. Qu'est-ce que tu fais avec Dieu? Quelle relation tu as avec l'Éternel? Laisse les gens parler, bien-aimés dans le Seigneur. Laisse-les parler. Mais toi, tu sais quelle est ta relation tout simplement avec l'Éternel. Les gens parleront toujours. Tu ne peux pas fermer les bouches des gens. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, ils continueront toujours à parler. Ils continueront toujours à parler. Mais toi, tourne seulement tes regards vers l'Éternel. La Bible dit, ceux qui tournent les regards vers l'Éternel ne sont jamais confondus. Leur visage ne se couvre pas de honte, bien-aimé. Parce que tu t'es confié à l'Éternel, on te dit que non, oh, celui-là ne peut pas aller loin dans la vie. Mais toi, continue toujours. Laisse les gens parler. Alléluia. Toi, tourne seulement les regards vers l'Éternel. Ton visage ne se couvrira jamais de honte. Souvent chez nous au pays, quand une femme se marie, on commence déjà à lui dire, 6 mois après, on commence à dire, oh, mais comment l'enfant n'arrive toujours pas? Et les gens commencent à critiquer. Quand une femme va au mariage, il faut que quelques mois déjà, qu'on entende des sons déjà. Quand il n'y a pas de sons, chez nous on dit, papa Adrien, on dit chez nous que Amela Milagi, c'est-à-dire, c'est comme une femme qui a avalé les verres ou les bouteilles. Alléluia. Alléluia. Quand on critique, les belles familles viennent critiquer, viennent insulter, viennent parler n'importe comment. Laisse-les parler. Toi, tourne seulement tes regards vers l'Éternel. Et la Bible dit, c'est lui qui tourne les regards vers l'Éternel. Il est illuminé, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a la lumière de Dieu qui vient dans lui. Il y a la lumière de Dieu qui va l'éclairer et son visage ne sera jamais couvert de honte. Amen. Oh, c'est pourquoi je suis en train de te dire que tu ne seras jamais dans la honte. Amen. Tu ne mourras jamais dans la honte, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que l'Éternel est avec toi. Alléluia. Quand les justes crient, l'Éternel attend. Et il les délivre de toute leur détresse, de tous leurs problèmes. L'Éternel est près de ceux qui ont les cœurs brisés. Et il les sauve. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Quand tu te vois si tu es faible, à un moment donné, il y a la pression qui t'accable. La pression, je ne sais pas de quoi, qui t'oppresse. Mais la Bible nous dit que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Je ne sais pas pourquoi ton cœur est brisé.
je ne sais pas, peut-être tu as eu une déception dans la vie. Ton cœur est déchiré, ton cœur est brisé. Tu as perdu un membre de ta famille. Tu as perdu un être cher. Ton cœur est brisé. Mais écoute la bonne nouvelle. La Bible dit, l'Éternel est près de ceux qui ont les cœurs brisés. L'Éternel est près de ceux qui ont les cœurs brisés. Ton cœur est brisé, ton cœur est déchiré par une situation quelconque, par une circonstance de la vie. Mais laisse-moi te dire, l'Éternel est toujours près de toi. Il est toujours près de toi pour te secourir, pour te seconder, bien-aimé, pour te soutenir, pour te consoler, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu peux perdre un emploi, tu as le cœur brisé. Mais l'Éternel est près de toi, bien-aimé. Ne crois pas que tu es seul. Dieu est à tes côtés. Dieu est toujours à tes côtés pour te soutenir. Alléluia. Il est là pour te soutenir. L'Éternel est notre soutien. Il nous soutient toujours, bien-aimé, dans le Seigneur. Il est toujours près de ceux qui ont les cœurs brisés. Ton cœur qui saigne, bien-aimé. Oh, l'Éternel est là. Il est celui qui bande les plaies. Il est celui qui bande les plaies même dans le cœur. Il bande, bien-aimé, dans le Seigneur. Les consolateurs des cœurs brisés, la Bible dit. Il est le consolateur des cœurs brisés. C'est lui qui rebâtit sur d'anciennes ruines. Oh, même si tout est écroulé dans ta vie, mais l'Éternel que nous prions est celui qui rebâtit sur d'anciennes ruines. Tu dois lui faire confiance, bien-aimé. Fais confiance à ce Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible ajoute qu'il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Oh, ton esprit est dans l'abattement. Tu es dans la détresse. Bien-aimé, je suis en train de te dire que tu ne tomberas pas dans la dépression, toi. Alléluia. Amen. Tu ne tomberas pas dans la dépression. Peu importe ce qui t'arrive, tu as l'Éternel à tes côtés. Il est là pour te sauver. Il est là pour te soutenir. Amen. Beaucoup de gens se trouvent dans la dépression. Ils voient le métro passer, ils se jettent. Ils se suicident, tout simplement. Cela ne sera pas ton histoire à toi. Amen. Tu ne peux pas te suicider, bien-aimé, parce que tu as Dieu à tes côtés. Il est là pour te soutenir. Alléluia. Il te soutient encore, bien-aimé. Peu importe les problèmes dans ta vie, il est là pour te soutenir. Amen. Toi, tu ne seras jamais la proie du diable. Tu ne seras jamais la proie du diable. Ta famille ne sera jamais la proie du diable. Parce que vous avez Dieu à vos côtés. Amen. Il est là pour vous soutenir. Alléluia. Ici en Belgique, un jour, il y a quelqu'un, c'est un homme d'État, un homme politique de ce pays, c'était un grand. Il a juste des problèmes avec la justice. C'était un grand, il était aussi un chef d'un parti politique ici en Belgique. Parce qu'on l'a accusé à la justice à cause d'harcèlement sexuel ou ce genre de choses. Cet homme, il a vu tout simplement son rang. Comment il était fort et puissant. Il dit, dans mon rang, je ne peux pas être jugé comme ça. On ne peut pas me juger comme ça. Pendant qu'on a porté plainte contre lui, il est allé à la messe, il s'est jeté et il est décédé. Alléluia. Parce qu'il était sous pression, bien-aimé. Toi, tu ne seras pas sous pression, bien-aimé. Parce que Dieu est avec toi. Tu ne te donneras pas la mort. Peu importe que tout s'écroule dans ta vie. Même si tout s'écroule, mais Dieu ne s'écroulera pas avec toi. Alléluia. Il sera toujours là pour te soutenir. Même si ton esprit est abattu, bien-aimé. Il est celui qui sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Alléluia. Il est le Dieu merveilleux. Les malheurs atteignent souvent les justes. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Les malheurs atteignent souvent les justes. Mais l'Éternel l'en délivre. Amen. Toujours et toujours. Amen. Ce que j'aime dans ce passage, la Bible dit, les malheurs atteignent souvent. Les malheurs peuvent nous atteindre.
La maladie peut nous atteindre. La souffrance peut nous atteindre. La Bible dit, les malheurs atteignent souvent. Mais ce que j'aime dans ce verset 20, la Bible dit, mais l'Éternel en délivre toujours. Alléluia. Toujours, le mot toujours. Malheur vient souvent, mais toujours Dieu est là pour te délivrer, pour te seconder, pour te soutenir, pour, bien-aimé, te lever encore, pour encore, bien-aimé, te relever si tu es tombé. Dieu est là toujours, toujours et toujours. Tu dois croire en ce Dieu. Tu dois lui faire confiance, bien-aimé. Tu dois t'accrocher à ce Dieu. Parce que Dieu est le Dieu de toujours. Il est toujours là pour te soutenir. Alléluia. Il est là pour te soutenir, toujours te délivrer. Il est le Dieu merveilleux. Mais le malheur peut arriver. On ne peut pas, bien-aimé, parfois dans la vie, tu as fait tous les calculs possibles. Mais quelque part, il y a un échec qui se présente. Mais même si l'échec se présente dans ta vie, mais laisse-moi te dire, Dieu est toujours là à tes côtés pour te donner la réussite. Alléluia. L'échec, ce n'est pas la fin du monde. Si tu as échoué aujourd'hui, laisse-moi te dire encore, demain, Dieu va te faire réussir. Alléluia. Parce qu'il renouvelle sa bonté chaque matin dans nos vies. Quand il renouvelle sa bonté, parce que là où tu avais échoué, pour que tu puisses réussir, là où tu avais pleuré, pour que tu puisses te réjouir encore, là où tu avais manqué, pour que tu ne manques plus jamais de rien, il renouvelle sa bonté. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible te dit de goûter, de sentir et de voir combien l'Éternel est bon. Amen. Alléluia. Que l'Éternel bénisse sa parole. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia.